Je m'appelle Siti Frati Saïd Hachim, je suis chef de service agriculture, pêche et programmation à la direction de l'agriculture, de la pêche et de la forêt du conseil départemental de Mayotte. Je suis en charge de la mise en œuvre de la politique du département en matière de l'agriculture et de la pêche, donc un accompagnement du public agriculture. En ce qui concerne les leviers à mobiliser sur le territoire, vous savez qu'on a un territoire jeune avec une population assez conséquente. Et là, il y a une prise de conscience des collectivités et des consommateurs sur l'alimentation de manière générale. Et on a vu que les collectivités, avec cette prise de conscience, ont commencé tous à rédiger leurs projets alimentaires territoriaux. Sur ces projets alimentaires territoriaux, il en découle des constructions de cantines par les communes. Donc, et avec la loi Egalim que nous connaissons, qui impose un quota au niveau de l'usage des produits locaux dans ces cantines, 50% de produits de qualité et durables et 20% de bio, nous sommes quand même amenés à avoir de la traçabilité et surtout des produits de qualité. Donc, il y a ces marchés de proximité qui existent, mais aussi des cantines scolaires où il faut qu'on arrive à amener des produits. Le gros chantier, c'est vraiment la structuration des filières. Et nous travaillons avec les structures d'accompagnement, on travaille avec des privés, avec les associations, les groupements pour structurer les filières. Donc, j'ai commencé à parler des projets menés au sein de l'Union des coopératives où on est partenaire avec ces projets-là. Un projet de plateforme de services qui incite à regrouper les produits sur un même lieu. On l'appelle ici communément le mini-ringiste, c'est-à-dire que l'acheteur sait exactement où est-ce qu'il va commander ses produits, où est-ce qu'il trouvera ses produits, avec une traçabilité garantie. Nous accompagnons la CC Sud, la communauté de communes du sud de Mayotte, pour la construction de l'abattoir bovin, ce qui est aussi un goulet d'étranglement sur la filière bovin, puisqu'on n'a pas d'abattoir ici à Mayotte, avec des financements au niveau du contrat de convergence et de la transformation. Mais le levier principal reste quand même l'accès au foncier. Donc, l'accès au foncier avec les contrats de bail. Là, aujourd'hui, l'État est en train d'expérimenter un dispositif qu'ils appellent le village agricole. Chez nous, c'est un nom dont on dit le tobé, c'est-à-dire c'est un foncier aménagé avec tout ce qu'il faut pour que les jeunes s'installent autour de ce foncier et qu'ils produisent. Nous, c'est vraiment la promotion de nos systèmes de production agroécologiques, ce qu'on appelle communément des jardins mahorais, donc qui sont des systèmes historiquement agroécologiques avec un emploi de matériel génétique local adapté à notre climat, d'où notre grand projet qui tourne autour de 6 millions d'euros, la mise en place, la construction de ce centre d'application agroécologique à Mirereni, qui sera la vitrine de l'innovation à Mayotte pour la production agroécologique. Donc, c'est une intensification de la production de manière agroécologique qui sera fait sur place avec des démonstrations de la formation et de l'innovation au niveau des agriculteurs et des étudiants sur ce terrain avec un partenariat scientifique avec le CIRAD et le lycée agricole et la chambre d'agriculture. Autant il y a beaucoup d'initiatives, mais on n'arrive pas à avoir cette synergie, cette transversalité autour des acteurs qui travaillent, nous travaillons tous pour la même cause, nous combattons tous les mêmes maux, mais j'ai l'impression que l'énergie perd un petit peu de force. On donne beaucoup d'énergie et le résultat n'est pas assez palpable puisqu'il y a un petit peu d'individualisme.